Bonjour, je suis Nathalie Monocène, pasteur stagiaire. Est-ce que je peux vous rendre visite? Merci de m'accueillir, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ces temps ne sont pas très propices à la relation aux autres, qu'ils soient éloignés ou qu'ils vivent avec nous. Je dirais même que le confinement qui restreint un peu notre espace, la relation à soi-même, elle est bousculée dans ce nouvel environnement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Seul ou à plusieurs chez soi, le repli inédit et indéfini de la crise du coronavirus nous est parfois insupportable. Si je suis seule, j'ai personne à qui parler pour partager ce qui se passe, pour voir comment je le vis, quelles sont mes craintes, mes questions. Je n'ai aucun vis-à-vis pour mettre des mots sur tout cela et pour me faire prendre du recul, pour me rassurer. En confinement à 2, 3 ou plus, ça ne m'empêche pas de parfois me sentir seule au monde parce que j'ose pas parler à ceux qui partagent ma demeure. Je vois mon conjoint ou mon colocataire soucieux et j'ose pas ajouter à son inquiétude en partageant la mienne. Je vois aussi mes enfants stressés par une situation qui les dépasse, par l'incompréhension, par la révolte. Alors la distanciation sociale, elle est certes salvatrice pour nos corps, mais pas vraiment pour nos âmes. Seule ou à plusieurs, quand je n'exprime pas mes émotions, j'accumule les tourments, petits ou grands, et à force, tout ça me pèse et je m'enfonce. Si je ne trouve pas une oreille à proximité pour déposer, je me manque de recul. Et puis quand l'accumulation elle est trop grande, j'arrive plus forcément à voir ce qui est positif sans le regard d'un autre. C'est un peu comme Jonas. Ah oui, c'est encore Jonas. Il est englouti et isolé dans un poisson. C'est un confinement absolu, totalement coupé des autres. Il n'a même pas le téléphone. Et il s'enfonce dans les profondeurs de la mer. Il est empêché de remonter vers la terre, vers la vie. Il est digéré par le poisson autant que par sa peur. Finalement, il est malheureux, il déprime tout seul au fond de son poisson. Enfin, seul, pas vraiment. Jonas sait que Dieu peut l'entendre. Alors, par réflexe, il crie vers lui. Et il se met à prier. Oui, le seul qui peut l'écouter, le seul qui puisse l'entendre, l'oreille bienveillante depuis les entrailles du poisson, c'est l'Éternel, son Dieu. C'est lui qui va le sortir de là, le ramener à la vie sur la terre ferme. Moi, je m'imagine assez bien Jonas priant à haute voix. Parce que parler à haute voix, c'est comme écrire. Ça m'oblige à trouver des mots. Ça rend intelligible aussi pour moi. Le fait de les formuler, je les conscientise. Ça m'ancre en moi pour changer la relation à soi, à Dieu et finalement aux autres. Même quand je ne peux pas ou que je ne veux pas m'ouvrir à mes proches, Dieu, lui, il peut tout entendre. Il a les épaules larges, solides, il peut tout accueillir, tout espérer. Alors prendre un temps avec Dieu, lui déposer mes craintes, mes peines et aussi mes petits bonheurs, un rayon de soleil, une carte postale, un regard croisé qui réchauffe mon cœur, lui remettre mes mots, parlés ou écrits, pour mieux les saisir, ça me permet de mieux cerner mes limites et aussi d'envisager tous mes possibles. Alors comme Jonas, finalement nous ne sommes pas seuls dans le confinement. Dieu a toujours une oreille disponible pour nous. Prendre du temps pour restaurer ou pour entretenir ce lien avec Dieu, c'est pour mieux me retrouver moi-même et finalement pour pouvoir retourner plus sereinement vers les autres. Alors comme Jonas, je vous invite à nous tourner ensemble vers Dieu, lui déposer nos peines et notre peur pour retrouver la terre ferme. Je vous invite à prier. Seigneur, je me sens parfois si petite devant tout ce qu'il me faut affronter.
J'ai peur de charger les autres de mes craintes. Je suis parfois alourdie de leurs inquiétudes. Je sens que je me noie dans un océan d'émotions. Éternel, comme Jonas dans le poisson, je me sens parfois très isolée. Et pourtant, je peux toujours te parler. Ton oreille est toujours prête à m'écouter, entendre mes mots pour les accueillir dans ton regard. Notre Père, toi qui me regardes avec un amour infini, fais-moi ressentir ta main qui serre la mienne. Ouvre mes lèvres pour libérer mon cœur de la vase qui me pèse. Remplis-le de ta paix et de ton amour pour me redonner vie. Au nom de Jésus-Christ notre frère. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous faire 3 annonces concernant la vie de notre paroisse. La première, les cloches vont sonner le jeudi saint à 20h et aussi le dimanche de Pâques à 10h. Ensuite, le dimanche de Pâques, vous pourrez aussi rejoindre tous les chrétiens de Suisse romande et être en communion lors du culte télévisé sur la RTS 2. Et enfin, le jour de Pâques, nous vous invitons à contacter 2-3 personnes pour leur souhaiter joyeuse Pâques.